Bienvenue sur l'heure de l'Ekateba. Ekateba, École cathédrale de théologie de Bafoussam. Nous touchons ce jour un des points fondamentaux de l'enseignement social de l'Église, sinon toute la base du grand édifice de l'enseignement social de l'Église. C'est-à-dire le principe directeur, c'est la dignité de la personne humaine. Et nous voulons ici non seulement fonder cette dignité de la personne humaine, mais montrer aussi son originalité par rapport aux autres notions, aux autres formulations de ce qu'on appellera dignité humaine et droits de l'homme. Déjà, il faut se rappeler que dans les cosmogonies anciennes, l'homme, je voudrais dire l'homme masculin, était considéré comme l'égal des dieux, mais on n'avait pas une idée sur l'origine de la femme et on ne savait pas comment la classifier. Finalement, une histoire nous racontera que la femme est un mal nécessaire. Vous voyez, la définition est surtout par rapport au mal. Un mal mais nécessaire. Et alors, l'histoire ou bien les récits cosmogoniques racontent que lorsque l'homme volera le feu à Prométhée, il aura une puissance supérieure aux autres dieux, ce qui va rendre les dieux jaloux. Alors ces dieux redoutant du pouvoir, de la puissance de l'homme, vont se rassembler pour voir comment faire, comment mettre l'homme en état de faiblesse et de fragilité. Et voilà comment ils vont fabriquer la femme. Ils vont fabriquer la femme et chacun passera à mettre un objet qui fera perdre du temps à l'homme. Celui-ci mettra les charmes extérieurs sur le physique, dans la voix, dans le regard, toute la grâce que nous connaissons à la femme. Et à son réveil, l'homme se mettra désormais à conquérir la femme, laquelle étant toujours insatisfaite, finira par ouvrir la boîte de Pandore, d'où viennent tous les maux de la terre. Donc, selon cette cosmogonie grecque, l'homme est l'égal des dieux et la femme est une créature pour nuire à l'homme et à son histoire, ce qu'on appellera le mal nécessaire, la source de tous les maux. Jusqu'à la rédaction du livre de la Genèse, nous avons cette vision du monde. Mais Dieu inspire l'auteur sacré. Dieu inspire l'auteur sacré pour lui dire que l'homme et la femme ont même nature, ont la même nature, partagent la même nature devant lui. Et le récit principal, c'est que l'homme est au cœur de la création. Dans les différents récits de la création de la Genèse, que ce soit Genèse, le premier récit de la création de la Genèse, ou bien le deuxième récit, l'homme est au centre. C'est-à-dire, un peu comme dans une liturgie au cours d'une messe, on fait passer le décor, et à la fin arrive le célébrant principal de la vie qu'est l'homme. Et dans le second, c'est encore presque la même chose. On plante le décor et après on met au cœur de ce décor l'homme. Mais la négation de la solitude originelle n'est pas un accident. C'est plutôt une révélation qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et cette révélation conduira à la création de la femme, tirée du côté. Et dans le premier récit, c'est encore une autre chose. Alors que Dieu crée les choses par une parole impérative, que la terre soit, que les oiseaux soient, que ceci soit, il crée l'homme par une parole d'invitation, une parole d'amour. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance.
Donc c'est par cette invitation que nous comprenons que l'homme est une créature, l'homme et la femme. On dit homme et femme, il les créa. L'homme et la femme sont des créatures appelées à l'existence par une parole d'amour, mais une parole d'amour spéciale qui annonce que désormais l'homme est image de Dieu et ressemblance de Dieu. Un autre détail particulier qui montre l'extrême dignité de l'homme, c'est que lorsque Dieu crée la femme, deuxième récit de la Genèse, il donne à l'homme de contempler toutes les choses de l'univers. Nous pouvons imaginer ce qu'il lui donne de contempler. L'or, les merveilles, la richesse, le pouvoir, tout ce qui nous fascine aujourd'hui. Mais on dit que l'homme n'y trouvera aucune aide qui lui soit spéciale. Donc ici, la venue de la femme dans l'histoire de l'humanité est plutôt un besoin et non un mal nécessaire. L'homme ne trouve aucun besoin, donc, et rien n'est comparable à cet homme qui lui est égal en dignité. Cela revient aussi à dire que rien n'est comparable à l'être humain, rien. Même si aujourd'hui la carrière, l'argent, le pouvoir, le rang social semblent devenir comme des drogues ou bien comme des divinités, sinon des divinités et des idoles au pied desquelles l'humain est sacrifié. La parole de Dieu nous révèle que l'homme est fait, l'homme est créé et appelé à l'existence par une parole d'amour. Alors que Dieu commande que les poissons, etc., alors qu'il ordonne aux autres à l'impératif, c'est une parole du cœur. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Qu'il soit le maître. Et nous voyons ici, alors que les philosophies les plus audacieuses comparent l'homme à ce qui est inférieur à lui, c'est-à-dire c'est un roseau, mais qui pense, un animal pensant, etc., un animal social, c'est-à-dire quelque chose d'inférieur. La parole de Dieu compare l'homme plutôt vers le plafond. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Tu le fis un peu moindre qu'un Dieu, c'est-à-dire l'élevant au-dessus des hommes, etc. Donc, de là, nous découvrons, de là, l'Église tire l'enseignement selon lequel l'homme est la créature la plus aimée de Dieu. D'ailleurs, la créature derrière laquelle Dieu se cache. Et de là vient la notion de la dignité humaine. L'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il est tellement aimé par Dieu que Dieu s'incarne en lui et son Fils meurt pour le sauver. Et à la fin des temps, il accueillera l'homme dans son royaume. Donc le premier fondement biblique de la parole de Dieu est dans cette création à l'image et à la ressemblance de Dieu, et de cette révélation que nous avons déjà eu à mettre à côté des révélations et des sagesses humaines. La sagesse divine nous fait comprendre que l'homme est la créature au-dessus de toutes les créatures, incomparable, sans prix et sans mesure. Et l'homme ne devrait jamais être asservi. Parce que derrière chaque homme, quand on parlera de la notion de personne, quand nous parlons de notion de personne, c'est-à-dire même de masque, c'est-à-dire derrière chaque masque se cache une autre réalité plus importante. Derrière chaque homme se cache la réalité de la personne, de la présence de Dieu. Et encore, ça ira encore plus loin dans l'Évangile, lorsque Dieu dira qu'il prend ce refuge, ou bien il se cache derrière les fragiles, les personnes fragiles, derrière les pauvres. Et voilà comment, de nouveau, notre foi est interpellée à voir derrière chaque homme, quel que soit son âge, sa condition humaine, sa situation, même ses fonctions dans la société, sa classe,
de voir la présence de Dieu, une présence qui invite au respect et à l'amour. Respect, amour, c'est ça qui fonde la dignité humaine, c'est-à-dire la présence de Dieu derrière chaque individu. Et alors là, aucune réalité de l'histoire, ni l'économie, ni la politique, ni même la religion ne saurait enlever à l'homme ce qui lui est de divin. Voilà ce qui fait que tous les droits qui découlent de la nature humaine sont appelés des droits naturels, ou le droit naturel, ou encore le droit divin. Et donc, la déclaration de la dignité humaine, c'est-à-dire une dignité indiscutable. Le pape François arrivera ces derniers temps à parler de l'incommensurable dignité humaine, l'indiscutable dignité humaine. Donc, pour protéger la dignité humaine, l'inaliénable dignité humaine, les hommes, les croyants, l'Église, toutes les réalités sont appelés à découvrir que l'homme porte un autre projet, la divinité. Et donc, sa dignité est inaliénable. Les phénomènes sociaux, les réalités sociales, bien importantes qu'elles soient, ne sauraient aliéner cette dignité humaine. Dans la lettre que le pape écrit, que le dicaster pour la congrégation de la foi écrite tout récemment, le pape François, il parle de l'inaliénable dignité humaine. Inaliénable dignité humaine. Voilà donc sur quoi se fonde l'enseignement social de l'Église en parlant de la dignité humaine. S'il faut se rassembler, se résumer, l'homme est la créature aimée par Dieu, à laquelle Dieu a voulu coller sa propre image et à sa propre semblance. Une réalité devant laquelle toutes les autres réalités doivent, je dirais, dévotion quasi divine. Une dignité inaliénable dont aucune réalité, ni les grandes banques, ni les grands systèmes politiques, aucune de ces réalités n'est en mesure ou bien ne peut aliéner cette dignité humaine. Il faut seulement l'accueillir comme telle, il faut la promouvoir, il faut la protéger, il faut la garantir. Voilà la première étape de notre enseignement sur la dignité humaine et nous arriverons bientôt au pilier de l'enseignement social de l'Église. Merci d'être fidèle à nos enseignements. Merci aussi d'aller dans le compendium pour la doctrine sociale de l'Église, lire les enseignements précieux en ce qui concerne la dignité humaine. Nous les trouverons aussi dans le catéchisme de l'Église catholique. Paix en abondance à vous. Amen.